Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute aux cliniques universitaires Saint-Luc et en collaboration avec Bayer, nous allons réaliser toute une série de vidéos d'exercices pour les patients atteints d'hémophilie. Nous allons vous proposer des exercices d'abord d'échauffement, ensuite des exercices de renforcement des membres supérieurs, des membres inférieurs, également des exercices de gainage pour les abdominaux et les fessiers, pour ensuite terminer par des exercices de relâchement musculaire. Donc on espère que vous allez apprécier ces vidéos et surtout que vous allez les réaliser les plus souvent possible à la maison. Voilà, dans cet exercice d'échauffement, on va travailler essentiellement la mobilité des hanches et du bas du dos. Donc, dans ce premier exercice, on se met sur le dos, les hanches à 90 degrés. On peut positionner les mains comme ceci pour la stabilité et on va basculer d'un côté et de l'autre. Attention à ne pas trop lever le bas du dos. Donc, on reste le plus possible en contact avec le tapis. On passe d'un côté et puis de l'autre, on le fait une vingtaine de fois. On se met maintenant en position assise et on va pouvoir travailler également les mobilités de hanches comme ceci, passer d'un côté et de l'autre. De nouveau, une vingtaine de fois et on travaille bien les rotations. De nouveau, une progression. Troisième exercice, on va écarter un tout petit peu les hanches, on va placer les coudes entre les genoux et on va réaliser une rotation des hanches comme ceci. De nouveau, une vingtaine de fois. Maintenant, on va passer sur un exercice d'échauffement pour les muscles ischio-jambiers. Alors, pour réaliser cet exercice, personnellement, moi j'utilise une bande élastique. Vous pouvez trouver dans le commerce assez facilement. Si vous n'en avez pas à disposition, vous pouvez utiliser une ceinture ou par exemple une serviette de bain par exemple, et ce sera évidemment pas élastique. Donc moi je préfère utiliser l'élastique. Mais il y a moyen de faire ça. Donc je place l'élastique à ce niveau-ci. Voilà. Je plie légèrement l'autre jambe. Je ramène la hanche à 90 degrés et je vais progressivement tendre la jambe. Comme ceci. Et ensuite, je maintiens quelques secondes, 3-4 secondes, et je relâche. Je tends, je maintiens quelques secondes, et je relâche. Si ça va bien, on essaie de fléchir un tout petit peu plus la hanche. Ensuite, deuxième évolution, on va réaliser la même chose, mais sur le côté latéral. De nouveau, voilà, je tends la jambe, 3-4 secondes, et je relâche. Je tends la jambe, et je relâche. Vous allez voir que ça travaille les muscles quadriceps. Dernière évolution, sur le côté, vers l'intérieur, je contracte et je relâche. Je contracte et je relâche. Un autre exercice pour travailler l'échauffement. Je me mets comme ceci en position et je vais progressivement essayer d'aller le plus loin possible en maintenant les jambes bien tendues. Vous allez voir que ça va stretcher, ça va étirer les muscles ischio-jambiers. Voilà. Et on redescend. On peut réaliser ceci une dizaine, une quinzaine de fois. Ok ? Alors, dernière évolution, on écarte bien les jambes, comme ceci, les coudes entre les genoux, et on va essayer de tendre le plus possible en maintenant la paume des mains au sol. Comme ceci. Donc ne vous faites pas mal, vous devez sentir un étirement au niveau des muscles ischio-jambiers, une contraction au niveau des muscles quadriceps, mais dans aucun cas ne forcez sur le muscle. Voilà, maintenant on va faire une série d'exercices qui vont permettre d'échauffer la colonne lombaire, la colonne dorsale en rotation, mais également les épaules. Donc on va se mettre en position de fente avant et on va lever les mains vers le haut. Dans cette position, on peut également réaliser des inclinaisons sur le côté, d'un côté puis de l'autre. Donc il faut travailler en même temps sa stabilité. On peut mettre les mains comme ceci également, réaliser des rotations d'un côté et puis de l'autre.
Ensuite, on peut réaliser le même exercice avec une fente avant un peu plus importante. Vous allez voir que ça va en même temps étirer le muscle psoas et le muscle droit antérieur de la cuisse. Et on va réaliser l'exercice en s'étirant, en étirant bien les épaules le plus haut possible. De nouveau, inclinaison sur le côté, d'un côté et puis de l'autre. On peut également travailler les rotations d'un côté puis de l'autre. Donc, je vous ai montré l'exemple avec la jambe droite en arrière. Vous pouvez réaliser le même exercice avec la jambe gauche en arrière. Vous le réalisez plusieurs fois, une dizaine de fois, et ce sera très bien.